Ouais, puis une moitié de deuxième, plus difficile aussi, seulement 5 tirs au filet. On a commencé à... On a arrêté de faire les choses qui nous ont donné beaucoup de succès en première période. Pris une très mauvaise pénalité en zone adverse par un défenseur de 17 ans. On a ouvert la porte avec les nombreuses pénalités à une machine de hockey qui regorge de joueurs de talent. Puis quand tu joues avec le feu, ben, normalement, tu te brûles. Est-ce que vous avez créé de belles occasions? Des marqueurs qui ne marquent pas, ça aide pas beaucoup la cause d'équipe. Je veux dire, bon, t'as O'Brien qui a un but ce soir, t'as Beauvillier. Mais on aimerait voir des gars du moins identifiés comme étant de bons marqueurs, comme Straka, comme Soulek, t'en donner plus en offensive. Dans des matchs comme ça, serrés, là, 2-2 après 2 périodes. Oui, puis on peut dire que nos joueurs de soutien aujourd'hui ont livré en marchandise. On les a critiqués quand ça n'a pas été le cas. Bon, aujourd'hui, ils ont été très, très solides là-dessus. Comme tu le dis, il y a des gars qui doivent nous en donner plus offensivement. Je pense que, bon... nos meilleurs joueurs doivent mieux performer parce que leur meilleur joueur, Lessard en échappé, il l'a mis dedans. C'est ça, Lessard a 2 chances, il y a 2 buts, et c'est un peu ça l'histoire. Les tirs, voilà. il y en a qui ont eu de bonnes chances ce soir, Oui. puis ça se termine dans le plastron ou dans le filet protecteur. Ouais, puis tu peux pas donner un 5 contre 3 au Drakkar. À un moment donné, il faut que tu prennes tes coups. Je comprends qu'il y avait pénalité sur le jeu, c'est une pénalité de réaction, mais tu donnes un 5 contre 3 sur la même séquence. Ça fait très mal. Un but un peu chanceux aussi pour mettre ça 4-2. On peut enlever c'est dur, hein? Non, mais c'est dur. On peut enlever là, un peu. C'est un type, la rondelle revole on rebondit dans les airs, puis il s'en va derrière le gardien. C'est un peu incroyable, mais en même temps, des choses comme ça qui arrivent. Je suis content quand même. On a compétitionné, on a patiné avec eux, on a été très physique. Je vois des choses très, très positives dans ce match-là. J'ai pas aimé le fait qu'on lance pas suffisamment au filet. On a eu un 2 contre 1 en désavantage numérique. On a tenté encore le jeu. C'est nos joueurs de talent qui vont devoir comprendre qu'on marque des buts en envoyant des rondelles au filet. On se demande pourquoi on ne marque pas de but, mais on lance pas. L'équation est assez simple à comprendre. Et Serge, il a joué pratiquement avec ces 4 vétérans à la ligne bleue. Toi, tu as utilisé régulièrement des gars comme Morin, comme McKinnon, qui n'ont pas du tout mal paru dans un match comme ça. Ça doit être quand même une belle source de satisfaction aussi pour l'entraînement. Ouais, je pense que Eugène Morin aurait pu mieux faire en première période. Il y a plusieurs rondelles là, où il était en contrôle, avec laquelle il a fait des giveaways en anglais. Mais bon, dans l'ensemble, c'est bien repris. Puis c'est des jeunes qui sont notre avenir, puis qu'on n'hésite pas à utiliser. Je pense pas que ça soit passé là ce soir. Merci, Serge. Plaisir. Le retour peut-être de la semaine prochaine va aider, mais sauf qu'actuellement, son absence, ça se fait drôlement. Parce que tu es obligé de surtaxer McKinnon, Fortier, Morin également. Oui, il faut arrêter de parler de ça, Réal, parce qu'il n'est pas dans l'alignement. Moi, il faut que je compose avec les joueurs qui sont dans mon alignement. Je savais un top scorer dans les 5 premiers, probablement que je te dirais qu'il a mis dedans. En ce moment, on joue avec les joueurs qu'on a, puis je pense qu'il faut composer avec ça. Es-tu d'accord pour dire que l'instinct du tueur à la maison, début de troisième, aurait dû se faire marquer plus que ça? Oui, mais j'ai bien aimé comment on a parti la période. J'ai moins... Les nombreuses pénalités, c'est plate de revenir là-dessus, mais ils l'ont payé. Les joueurs fautifs la semaine dernière l'ont payé très cher. Puis il va falloir que les jeunes comprennent ce qui se passe là, quand on prend des mauvaises pénalités. Surtout en zone adverse. C'est une excellente question. Je vais rencontrer mes hommes, on va discuter de ça, mais pour le moment, je m'interroge là-dessus. Il a connu une bonne performance ce soir. Je pense pas qu'il soit blâmé pour quoi que ce soit. On a 2 excellents gardiens sur qui on peut compter, puis je vais réfléchir à ça. C'est un peu trop tôt pour le dire. C'est bien battu jusqu'à la fin. Oui, absolument. Il a été combatif, puis c'est ce qu'on demande à Gervais Sounard. Est-ce qu'on aborde cette équipe-là d'une autre manière demain? Je pense qu'il faut continuer de faire les bonnes choses qu'on a faites. En même temps, on a des aspects qui sont à améliorer et qui peuvent nous permettre de remporter le match demain. Il a marqué 2 buts. C'est Jonathan Lessard. Continuer de mettre des rondelles au filet et se diriger au filet. Et là, sur le premier but de Beauvillier, c'est un tir extérieur, un retour qui est mal contrôlé, et Beauvillier qui se retrouve avec une cage béante. Ça n'a pas été un jeu scientifique, il n'y a pas eu de croisement, il n'y a pas eu de delay, on a mis la rondelle au filet. On a arrêté de le faire en deuxième période. On a pris des mauvaises pénalités. Il faut donc solutionner ces 2 aspects-là et qui sont très faciles à solutionner. Est-ce que trop souvent, une fois qu'on est rendu en zone adverse, surtout en surnombre, on cherche trop d'aller la mettre dedans, le jeu parfait, ou aller la porter directement dans le but? Est-ce que c'est un peu là notre problème? Pour moi, c'est une excellente lecture. On doit envoyer rondelle au filet puis converger vers le filet. 80% des buts dans la Ligue nationale. Regardez n'importe quel
faits saillants sont dans les 10 ou 15 pieds autour du filet. C'est pas très compliqué à comprendre, ça, mais après ça, de se mettre dans nos filets puis de converger. Et les unités spéciales, à ce soir, eux autres sont 3 en 5. C'est 3 sur 5 buts, 3 buts sur 5. C'est énorme. Je veux dire, pour une équipe comme la tienne qui a absolument besoin, vu que vous ne scorez pas beaucoup de buts, il ne faut pas lui faire de cadeaux. C'est le premier but en désavantage numérique. Notre équipe, on n'a pas réussi à sortir la rondelle 2 fois le même joueur que je vais éviter d'identifier, mais un vétéran spécialiste du désavantage numérique qui ne réussit pas à sortir la rondelle et qui ne revient pas couvrir le joueur qui est complètement hors l'aile, là, backdoor en anglais. C'est le genre de comportement qu'on veut éliminer. On dit que les programmes d'eau sont faits pour être divisés, fait que tu as une chance de le diviser demain. À toutes les fois qu'on embarque sur la glace, moi je suis très optimiste, puis j'ai toujours l'impression qu'on peut gagner le match. Et même jusqu'à la toute fin, j'ai cru qu'on pouvait revenir de l'arrière. Donc, demain, il s'agit d'être un peu plus constant dans nos choix de jeu avec la rondelle, puis dans notre discipline. Dans le positif, en tout cas, il me semble avoir vu Liam O'Brien jouer un de ses bons matchs, sinon son meilleur de ce que j'ai vu, en tout cas. Intense, impliqué, physiquement. Pas juste à cause qu'il a marqué, là. Non. Donc ça, c'est de bon augure pour la suite. Puis on pourrait parler aussi de Beauvillier, de Jeanne Fortin. Ce trio-là était extrêmement intéressant. Beauvillier, j'ai été obligé de lui donner plus de glace aujourd'hui. Il m'a carrément forcé la main. C'est un des bons matchs qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Moi, je tire beaucoup de positifs de ce match-là. On dit qu'on apprend dans les défaites. Je pense qu'en ce moment, on a une fin de semaine très difficile la semaine dernière. Cette semaine, on a été très serré avec les joueurs. Je pense qu'il est en train de se passer des transformations dans notre équipe. Ils ne sont pas finis.